Bonjour à tous, voici Dimitri de Dim Studio. Nous commençons une série de didacticiels vidéo sur le travail dans le programme GSA Search et JaneRanker. Ce programme est destiné au mailing, un analogue est le programme Roomer et le programme GSA lui-même, abrégeons-le simplement en GSA, c'est le développement de programmeurs allemands. Bien entendu, il est principalement conçu pour le trafic étranger, pour le travail à l'étranger, c'est-à-dire pas pour les pays de la CEI, mais avec certains paramètres, il peut fonctionner pour le contenu russe. La première leçon d'aujourd'hui sera une leçon d'introduction. Nous nous familiariserons avec l'interface du programme, montrerons les paramètres de base, quelles fenêtres sont responsables de quoi, des recommandations et d'autres leçons. Tout comme dans le cours Roomer, nous analyserons les paramètres spécifiques pour des fenêtres ou des fonctions spécifiques. Alors, allons-y. Tout d'abord, le site du développeur AG-Citer Online. 2. Il est actuellement disponible en 2 langues, anglais et allemand, vous pouvez donc toujours passer à la langue souhaitée. Il n'y a pas de russe ici, nous travaillerons donc avec la version anglaise. Et, comme vous pouvez le constater, non seulement Search et JaneRanker sont présentés ici, mais également d'autres développements. J'ai identifié moi-même plusieurs programmes dont ce développeur aura besoin pour mon travail. Le premier est, bien sûr, le Sage et le classement en chaîne lui-même, le voici, oui, dans le marketing SEO. Voici le classement Search et Jane. Et j'ai également acheté Search GSA SEO indexé. Il s'agit d'un programme qui place les liens laissés à la hâte dans l'index. À l'intérieur du programme, il existe un certain nombre de services à travers lesquels le programme s'occupe, pour ainsi dire, d'indexation. Essentiellement, c'est une sorte de ping. En plus de ce produit, je recommanderais également d'utiliser un produit d'un développeur botmaster, tel que Seville, pour résoudre le reCAPTCHA et tout type de CAPTCHA, de préférence 6.0 pour travailler principalement avec HCAPTCHA. Ce sera le troisième programme, c'est-à-dire GSA Search Engine Ranker lui-même, puis GSA Seville indexé et Xseville VI, c'est-à-dire le programme Xhawk, et, par conséquent, à travers lui, afin de ne pas lancer le Roomer lui-même, nous utilisera Xseville. Nous lançons Xseville pour l'autorisation, lançons le programme d'authentification, nous nous connectons, et quand tout réussit ici, il sera écrit ici que l'autorisation a réussi. Selon les paramètres de Xseville, en principe, il y a sur ma chaîne dans le cours sur Roomer. La seule chose que je dirais ici est que nous sélectionnerons reCAPTCHA pour le fonctionnement de ce service GSA et, en principe, la clé ici on peut soit en sélectionner un au hasard et il faudra le rentrer dans les paramètres GSA. Nous reviendrons sur ce paramètre un peu plus tard. Ainsi, nous avons tous terminé avec succès l'autorisation des paramètres. Nous avons appliqué la seule chose que nous analyserons les paramètres de ces paramètres de la clé API lorsque nous configurerons le GSA lui-même. Jusqu'à présent, nous l'avons configuré sur un port local, via reCAPTCHA. En surveillance, nous avons toutes les petites lignes vertes. Revenons à la GSA elle-même. La fenêtre principale de GSA ressemble à ceci. Il est divisé en 3 zones, chaque zone est responsable de certains de ses propres indicateurs, et en plus voici les principaux paramètres du programme. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe ici. Je vous rappelle que le programme est en anglais. Il n'y a pas de localisation russe en tant que telle ici, littéralement du tout. Quant à savoir si cela est prévu ou prévu, j'en doute pour des raisons qui sont claires pour nous tous. Et laissez-moi vous dire tout de suite ce qu'il y a ici, ce que cela signifie. La première fenêtre ici est responsable de vos projets, c'est-à-dire que nous y ajouterons nos projets de manière cataloguée, les projets pourront être combinés dans des dossiers, etc. Et ici, en conséquence, il y aura le statut du projet, actif, non actif, la priorité du travail, combien de liens ont été enregistrés,
combien d'entre eux ont été vérifiés pour leur succès, ou plutôt pour leur succès? Eh bien, si vous me permettez, dites-le, c'est-à-dire vérifier. Et ici, il y aura une liste de tous vos projets. Cette fenêtre affiche le nombre total de vos projets, combien de liens, disons des centaines, pour ainsi dire. Ne parlons pas du nombre de liens enregistrés et du nombre vérifié. C'est une sorte de statistique générale. Ici, tout sera décrit plus en détail pour chaque projet. Cela signifie que la fenêtre suivante est celle-ci, c'est une fenêtre directement pour afficher le travail, c'est-à-dire que voici les liens directement vérifiés, c'est-à-dire ceux que le GSA a pu vérifier que votre lien a déjà été posté avec succès. Ici, les boutons signifient créer un nouveau projet, éditer celui en cours, lorsqu'ils sont sélectionnés ici, vous pouvez utiliser ces boutons ici, supprimer, paramètres du programme, démarrer le programme, et ici, si nous l'ouvrons dans cette vue, alors ici nous avons en plus divers schedulers, ce qui est très pratique, puisque nous pouvons courir ici selon un horaire, et il existe également un système d'horaire assez flexible. Nous en parlerons séparément, dans une leçon séparée, je pense que nous le ferons. Mais en plus d'un simple bouton Start-Stop, nous travaillerons également avec un planning. Eh bien, le réglage standard, ou plutôt le bouton standard pour afficher l'aide. Ici à propos du programme, des licences, de la vérification des mises à jour. À propos, je recommande de vérifier les mises à jour assez souvent. Habituellement, si vous travaillez en ligne, une fenêtre apparaîtra ici indiquant qu'une mise à jour est disponible, et je recommande de mettre à jour constamment, car diverses mises à jour du moteur sortent et, par conséquent, afin d'être toujours au top, vous devez toujours avoir la dernière version. Eh bien, ici, en conséquence, il y a une page d'accueil, un forum, l'envoi de rapports de bugs et diverses informations sur les macros, les scripts et les manuels. Là, respectivement, en anglais et en allemand. Ensuite, cette fenêtre formera une liste de vos liens vérifiés, c'est-à-dire les liens réussis par date et par lien lui-même. De plus, le drapeau du pays et l'icône du moteur y seront également affichés. Icône du moteur sur lequel votre lien a été placé. Et voici cette inscription, le nombre de derniers liens vérifiés est au maximum de 1000, mais vous pouvez toujours modifier ce numéro en cliquant sur cette ligne et en indiquant ici, par exemple, il y a 2000 liens, oui, d'accord, et en conséquence la liste comprendra 2000. En plus de cela, il existe des filtres supplémentaires ici. Filtre les liens dofollow nofollow, et il comptera la quantité de nofollow et la quantité de dofollow. Nous y reviendrons également plus en détail un peu plus tard. Eh bien, par exemple, je décale toujours la langue vers la gauche, je la mets après la datcha, pour qu'il y ait une langue, un pays, puis l'icône du moteur sera également affichée ici avant l'URL. Et lorsque vous survolez cette icône, vous pouvez toujours lire de quel type de moteur il s'agit et quels liens peuvent y être placés. Donc, cela concerne cette fenêtre ici. Et l'avant-dernière partie de notre fenêtre de travail est le journal actif réel du programme. Il peut être allumé et éteint séparément. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? En conséquence, l'heure actuelle à laquelle un événement s'est produit, le nom du projet, puisqu'il peut y avoir de nombreux projets, vous les aurez ici dans la liste, en cours d'exécution, mais vous pourrez toujours les filtrer plus tard. Je vais vous montrer comment. Et un message sur ce qui se passe actuellement. Eh bien, la même chose que dans Frumer, seulement un peu plus détaillé, ou quelque chose du genre, si je puis dire. Ci-dessous se trouve le nombre de fils. Nous mettons en place un décor à part, nous y reviendrons également plus tard. Vient ensuite le nombre total de soumissions, le nombre de liens publiés et le nombre vérifié. Vient ensuite le nombre de liens publiés par minute. Nous avons ici le nombre de captchas envoyés au service de résolution. Dans ce cas, nous aurons XEVIL et, par conséquent, l'utilisation de la mémoire et l'utilisation du processeur.
Nous avons ici une case à cocher qui est responsable du fonctionnement de l'écran ou d'un projet spécifique. Nous ne les avons pas maintenant. Lorsqu'ils apparaîtront, une fenêtre contextuelle s'ouvrira ici avec le choix d'un projet spécifique. Nous pouvons spécifier le projet en cours dont nous avons besoin et les messages seront générés ici uniquement à partir de ce projet. En conséquence, nous pouvons allumer ou éteindre complètement. Et un autre détail important qui concerne l'ensemble du travail. N'oubliez pas que la plupart des réglages se font avec le bouton droit de la souris. Autrement dit, partout où vous pouvez cliquer dans les champs, dans les paramètres, dans les fenêtres, si vous cliquez sur le bouton droit de la souris, des paramètres supplémentaires s'ouvriront, qui, en principe, étendent les capacités du GSA lui-même. Autrement dit, n'oubliez pas que nous effectuerons tous les réglages soit à l'intérieur du projet, soit via le bouton droit de la souris. Ici aussi, nous pouvons faire un clic droit, activer le défilement automatique, désactiver le défilement automatique, généralement activer et désactiver les enregistreurs, par exemple, c'est la partie que nous avons cachée, oui. Et ainsi, vous pouvez soit ouvrir une URL spécifique, soit copier une chaîne, soit une URL, tout cela peut également être fait directement pendant le travail. Cela concerne l'interface externe du programme. Parlons un peu de la structure des fichiers. Si vous installez le logiciel par défaut, il est généralement placé dans le dossier des fichiers du programme, et un dossier de Setting Genre Anchor est créé ici, et à l'intérieur il y a déjà tout ce qui est destiné à un programme spécifique. Comme je l'ai dit, je recommande d'utiliser plusieurs programmes. Cela signifie que le premier est GSA lui-même, le second est GSACO indexé, qui indexe les liens. Le troisième programme est un programme d'authentification pour la connexion XVIL et XVIL lui-même, qui résoudra les CAPTCHA. GSA est également placé dans des dossiers séparés. La GSA elle-même a cette structure. Nous avons ici le format des moteurs postaux, c'est-à-dire ces adresses postales que nous pouvons créer tout à fait gratuitement. Nous aurons une leçon séparée sur la façon de procéder. Je pense que je vais le laisser avancer un peu. Séparément pour les moteurs, c'est-à-dire contrairement à XVIL, qui n'a en principe pas besoin de savoir ce qu'il y a sur le lien, quel moteur est là ou non, GSR travaille directement avec les moteurs. Autrement dit, s'il s'agit de WordPress, il sait quel lien se trouve à l'intérieur de ce moteur, de quoi il est responsable et, fondamentalement, toutes les transitions, toutes les inscriptions et publications sont configurées en fonction du fonctionnement de ce moteur. Et ici, en conséquence, toute cette structure du moteur est expliquée. Les icônes sont les icônes des moteurs eux-mêmes, que le programme connaît et il existe ici deux modèles d'aperçu qui afficheront votre projet soit en minimal, soit en noir minimal. Oh, eh bien, du HTML normal. En fait, voici un modèle où il y a un titre et votre article réel que vous allez publier, ou un commentaire. Il sera affiché dans cette vidéo. Et en fait, ce qui suit est le programme lui-même. Il en va de même pour le programme CO Index. Voici aussi le programme lui-même, et, en principe, lorsque vous l'ouvrez, il n'y a rien de compliqué là-bas, nous y reviendrons également un peu plus tard. Regardons d'un peu plus près les paramètres. Comme je l'ai dit, ce bouton est responsable de nos paramètres, le bouton Options, et passons-en rapidement en revue. Passons en revue les signets. Notre premier onglet est Soumission. Cet onglet est responsable de la manière dont l'enregistrement aura lieu, c'est-à-dire de toutes les actions. Autrement dit, la première chose que nous avons est le nombre de threads. Je recommande de le définir en standard, si vous disposez bien sûr d'un serveur avec un minimum de 100 mégabits et un nombre de threads de 100. Autrement dit, nous définissons 100 threads. Une petite remarque, si vous utilisez vos propres proxys, nous aborderons désormais également les proxys, alors le nombre de threads doit être défini sur environ 1,5 fois supérieur à celui de vos proxys actifs, afin qu'il n'y ait pas de problème. Mais certaines sources indiquent que lorsque le nombre de threads dépasse 100, la qualité de la panne diminue, c'est-à-dire que la panne devient moindre.
Je ne sais pas, je n'ai pas testé ça, je l'ai essayé, en principe, sur 200 threads, mais comme on dit, il n'y a encore rien à comparer. Nous allons donc le fixer à 100 pour l'instant. La partie suivante concerne donc les soi-disant limites, qui seront responsables des limites de charge de votre voiture. Ici, nous avons une limite sur la charge du processeur. Si la charge est supérieure à 50, elle arrêtera ou réduira le nombre de threads. Il fait la même chose avec la mémoire, et voici le délai d'expiration lors de l'accès aux pages en secondes. Je recommande de le régler à 30 ici. La même chose, ici vous pouvez régler la vitesse du flux, mais je ne la règle pas. Je ne laisse que ce temps mort. Pour la suite des travaux, ce gros bloc est chargé de travailler avec les proxys. Nous aurons une leçon séparée à ce sujet et, en principe, ces paramètres devraient être ici. Vient ensuite la configuration du CAPTCHA. Notre CAPTCHA, comme vous le comprenez, est nécessaire pour résoudre diverses images, et dans ce cas, XVIL en est désormais responsable. Je le recommande comme partenaire fiable pour résoudre différents types de CAPTCHA. Mais ici on peut, en cliquant sur le bouton Ajouter, voir qu'il existe ici un grand nombre de services différents, Xevo est en dessous, mais, bien sûr, chaque service est payant, y compris le Capture Breaker dédié à GSA. Mais je n'utilise que Xsail, et en principe j'en suis satisfait. Ajoutons-le ici. Ici, nous ne pouvons pas utiliser le port, mais l'adresse doit être définie clairement, comme nous l'avons configuré dans les paramètres de XVAL lui-même, ici 127.0.0.1. Et juste plus loin, le paramètre est API Key. Nous pouvons prendre la clé API soit à partir d'ici, soit la retirer de XVAL, c'est-à-dire copier la clé API actuelle, bien sûr, elle doit être activée initialement, oui, et la coller ici. Ensuite, en conséquence, le programme, lors de l'accès à localhost, dans notre cas, oui, ira résoudre nos CAPTCHA. Ensuite, je laisse le délai d'attente à 0 et je recommande de définir le nombre de tentatives à 15 maximum. Si c'est plus, vous pourriez avoir un problème avec les services eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils seront bloqués plus souvent. Et les options pour lesquelles les CAPTCHA seront résolus, c'est-à-dire ici, en principe, sont tous les principaux types de CAPTCHA, ceux qui sont constitués d'images, reCAPTCHA 2, reCAPTCHA 3 et HCAPTCHA. Je laisserai un lien pour acheter XVIL lui-même avec une remise importante allant jusqu'à 60% dans la description de cette vidéo et je recommanderai également notre chaîne de Telegram DIM Studio pour travailler avec d'autres administrateurs et maîtres SEO, où nous pouvons poser des questions sur le Hummer, GSA et XVIL. Vous pouvez toujours obtenir des réponses rapidement. Et ici il y a un autre paramètre, résoudre uniquement si le lien a l'attribut doFollow. Bon là c'est comme par choix, un peu plus tard on parlera plus de follow ou nofollow. Laissons ça comme ça pour l'instant. Ils l'ont ajouté. Ici, en principe, vous n'avez pas vraiment besoin de sauvegarder autre chose. Cochez des cases, enregistrez les bonnes réponses dans un fichier ici, enregistrez ici également les CAPTCHA cassés. S'il y a des erreurs, ouvrez une fenêtre contextuelle. Eh bien, je pense que rien de plus n'est nécessaire ici. Et si nous avons effectué tous les réglages ici correctement, cliquez sur le bouton Tester, vérifiez le solde, nous devrions obtenir cette réponse que votre solde est quelque chose là, peu importe qu'il soit 100 ou 100, la version actuelle est XVIL, et dans XVIL lui-même, vous voyez également que le client est connecté et notre clé API apparaîtra ici, oui. Et quel genre d'action avons-nous eu pour équilibrer? Cela signifie que tout est configuré correctement. Le paramètre suivant est le paramètre d'indexation. Ainsi, concernant l'indexation, je recommande de définir ici les paramètres suivants. De quel type d'indexation s'agit-il? Lorsque vous publiez vos liens ailleurs que sur le site ou